Et bonjour à vous amis brawlers et bienvenue pour une nouvelle review de personnages. Aujourd'hui nous allons parler de Tsu Xiao. Tsu Xiao, la grille de jade qui dispose de 9 points de vie natifs et qui permet lorsqu'il est expérimenté d'infliger un malus de -1 d'armure aux ennemis adjacents. C'est un combattant au corps à corps qui va infliger de gros dégâts. C'est également un champion qui dispose, un des rares champions d'ailleurs qui dispose d'une réaction de couleur bleue. Nous allons la voir juste après. Au niveau des forces, énorme potentiel de dégâts au corps à corps, en effet, une énorme projection vers l'avant qui va permettre de mettre de gros dégâts aux personnages qui n'ont pas d'armure ou lorsqu'il est expérimenté également aux personnages qui ont au moins un d'armure. Ensuite, c'est un personnage solitaire qui peut gêner la backline. En effet, c'est un personnage qui va pouvoir sauter par-dessus les adversaires, par-dessus les statues, qui va pouvoir aller chasser les artilleurs de votre adversaire dans la backline et qui se suffit à lui-même avec un self-boost. C'est également, comme je l'ai dit, un trou noir pour les tanks qui va permettre d'absorber un petit peu l'armure des tanks et d'ouvrir les défenses de l'adversaire. Au niveau des faiblesses, c'est un personnage qui a peu de contrôle de foule, en effet, seulement une attaque de poussée, une attaque d'attraction. Il n'est pas fait pour le contrôle, mais c'est tout de même appréciable pour pouvoir de temps en temps enlever l'adversaire d'un objectif. C'est également un personnage, donc, comme je l'ai dit, qui a une réaction 100% attaque, qui va renvoyer 100% des dégâts subis s'il n'a pas été mis KO. Exemple typique, Ra's qu'il attaque en étant doublé, avec son doublé, donc 2 x 2, 4. S'il a été doublé à 2, donc ça fait 2 x 2, 4 x 2, 8. Il renvoie 8 dégâts, rate et vaporisé. Attention pour la dernière faiblesse, cependant une mobilité limitée. Donc, comme je l'ai dit, il peut sauter, il peut tout de même se déplacer, mais c'est une mobilité limitée parce qu'elle est relativement, elle est assez restrictive. Par exemple, son attaque doublée va lui permettre de faire une course de 2 vers l'avant au début. Donc voilà, le placement, il faut y faire un petit peu attention. Au niveau des notes, bien évidemment, pour les dégâts, c'est un 5, une réaction qui fait des dégâts, une carte à 2 dégâts doublés, et enfin une carte en plus mécanique qui met mal en point en zone, en arc de cercle, donc qui peut enlever 9 points de vie au total. Donc 3 sur chaque champion, bien entendu. Au niveau de l'armure, c'est un personnage qui a une faible capacité défensive, mais qui dispose quand même du plus haut total de points de vie natifs, donc 9, à savoir que Goldar et King Alistair en disposent également. Au niveau des mouvements, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est assez limité, mais qui dispose tout de même de mouvements sur chacune de ses cartes, mais comme je l'ai dit, qui sont restrictifs. Donc il y a quand même le saut à 3 qui est très appréciable, mais après le doublé, il propose une course, et après 2 cartes à 1 et une carte à 2 de déplacement. Enfin, au niveau du soutien, c'est une carte qui dispose surtout d'un boost, donc un boost de plusieurs mobilités, plusieurs dégâts, et qui est également un self boost, donc pour ses propres attaques, c'est pour ça qu'il se suffit un peu à lui-même. Et au niveau du jeu sur objectif, donc 2 cartes de contrôle seulement, mais c'est tout de même appréciable parce que comme il enlève un d'armure aux ennemis adjacents lorsqu'il est expérimenté, vous allez souvent le mettre au corps à corps des tanks, donc sur les objectifs. Au niveau des synergies, en premier, nous aurons Corvache. En effet, Corvache est boosté lorsqu'il attaque les ennemis mal en point, il ignore la défense et également il va booster ses propres attaques. Ici, vous avez sa réaction, mais vous pouvez également penser à cette carte, donc affaiblissement, qui va infliger 4 dégâts si la cible est mal en point. 4 dégâts en ignorant l'armure. Ça se cumule, en effet. En deuxième, il y a Marius. Marius, c'est un personnage que j'aime beaucoup, même s'il est un petit peu en dessous des autres, hein, on le verra lors de sa review, mais vous pouvez, lorsque vous avez mis mal en point les adversaires, Marius peut se déplacer à côté d'eux et ensuite leur faire subir un étourdissement. Donc votre adversaire va devoir jeter les cartes en main. Comme toujours, je conseille de faire les étourdissements le plus tôt possible pour pouvoir regarder les cartes qu'a en main l'adversaire si jamais celui-ci n'a pas de carte du champion qui a été étourdi. La projection, en effet, si Marius est mal en point, transfère 1. Alors ici, c'est un peu une attaque suicide, mais si par exemple votre Marius est mal en point, est expérimenté, vous le mettez mal en point, il va pouvoir faire son move sur le transfert, et en plus de ça, son attaque va avoir drain de vie. Enfin, en synergie, je vous propose Xinchen, donc il y a une complémentarité. Il va pallier au manque de contrôle de notre cher Chu Chao. Il y a un joli combo avec concentration, donc qui fait booster de 1 en dégâts, 1 en mobilité. Ensuite, Chu Chao va faire son attaque doublée et Xinchen peut également faire son attaque doublée. Donc c'est assez intéressant. En plus, c'est une team à thème, hein, c'est une team féline, donc moi j'aime bien. Mais on privilégiera tout de même Nevamor, donc qui va disposer d'un magnifique combo, comme vous pouvez le voir ici, entre lumière inspirante et double frappe, qui va permettre de pallier à la manque de mobilité donc de notre ami Tsuchiao et qui va lui booster ses dégâts. Et on verra après lors de la suggestion d'équipe qu'il y a une petite équipe qui est très intéressante de ce point de vue-là. Mais attendez un petit peu, ça arrive juste après. Au niveau des counters, en premier, donc nous allons avoir Marius. En effet, Marius, s'il n'est pas OS, il va y avoir une grosse vengeance derrière, hein, il va vous croquer tout cru, puisque lorsqu'il est mal en point, ses habilités sont améliorées.
Ensuite, nous aurons le râlet. Le râlet, vous allez me dire, mais 2 points d'armure, 4 points de vie, c'est bizarre. Mais oui, en fait, les deux se counter entre eux. Ben, en effet, le râlet, si elle prend le mal en point, il lui reste un malheureux point de vie. Mais le râlet, si jamais il n'est pas KO durant le tour, après, elle va pouvoir soigner à fond les adversaires. En plus de ça, lorsqu'elle a expérimenté, vous avez 2 cartes en plus dans la main, et elle peut très bien comboter avec Hackett ou avec Jack le Beau, en mettant des cartes dans la défausse, des cartes rouges, et derrière, vous pouvez. L'équipe se soigne, et en plus, vous prenez la foudre, si je puis me permettre. Et enfin, ce que nous allons avoir en dernier, c'est Lily. Alors Lily, qu'est-ce qu'elle va s'enfuir lorsque vous allez venir l'embêter, mais c'est surtout qu'en plus, vu que vous n'avez pas d'armure, elle va vous croquer tout cru. Pour peu qu'elle soit boostée à plus 2 grâce à un double ou même à plus 1 et que vous ayez un dégât, elle va vous infliger 8 ou 12 dégâts et elle va faire qu'une bouchée de Tsuchiao. Après, elle est assez squishy, on va pas se mentir, mais voilà, attention à elle. Et maintenant, au niveau de la suggestion d'équipe, justement, je vous en parlais tantôt, la suggestion d'équipe, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est un joli petit Sushiao avec un corps vache et enfin un Evamore. Ici, un Evamore va permettre un petit peu, s'il n'est pas loin de l'attaquant, avec sa réaction, d'éviter les effets après attaque. Corvache avec son plus 2 va pallier au manque de défense de Sushiao, mais c'est surtout que les trois ont une synergie commune. Nevamore et Tsuchiao combattent entre eux, on l'a vu juste avant. Tsuchiao va mettre mal en point les adversaires et Corvage va venir leur mettre la foudre, les achever. Et Nevamore et Corvage peuvent comboter puisque Nevamore dispose de sa carte jaune qui permet de TP un adversaire, d'augmenter de 1 les dégâts. Et derrière, Corvache va mettre son attaque de zone. Vous savez, vous allez voir, vous savez, celle qui permet de faire plus 2 pour chaque champion adjacent. Alors attention après à d'abord à enlever Nevamore, sinon Nevamore va prendre la foudre aussi. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous mets en description le lien vers la vidéo dédiée de Mathieu. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Au revoir et portez-vous bien.